Épisode 5. Le pacte des ombres. Le grimoire du sang noir. Le monde au-dessus du sol avait changé. Le vent portait une odeur étrange, mélange de cendres, d'encens et de peur. Dans les capitales d'Afrique noire, les puissants se rassemblaient en secret. Ministres, chefs militaires, prêtres corrompus et marchands d'armes. Tous avaient entendu la rumeur. Le grimoire du sang noir était réapparu. Et avec lui, une promesse. Celui qui en prononcera les 7 noms aura le pouvoir sur les vivants et les morts. Dans une salle aux murs de marbre, éclairée par des torches d'obsidienne, un homme vêtu de blanc prit la parole. C'était le général Kanza, un ancien soldat devenu prophète de la peur. Sa peau sombre luisait de sueur, et ses yeux reflétaient une lueur que seul le désespoir peut allumer. « Frères, le monde est à genoux. Les dieux sont morts. Il ne reste que les ombres. Si le livre existe, il nous reviendra. » Un murmure traversa la salle. Les hommes présents savaient. Certains avaient déjà vu des choses bouger la nuit, entendu des tambours venus de nulle part, ou senti un souffle froid caresser leurs rêves. Mais personne n'osait prononcer le nom du gardien. Jusqu'à ce que la lumière vacille. Le feu des torches s'éteignit un à un, et une silhouette apparut, Imani. Elle était là, debout au milieu d'eux, nue, couverte de cendres. Ses yeux brillaient d'un or rouge, et chaque mot qu'elle prononçait résonnait dans les murs comme un écho du monde des morts. Vous cherchez le livre, mais le livre ne se donne pas. Il choisit! Kanza recula. Les gardes dégainèrent leurs armes, mais leurs balles se changèrent en poussière avant même d'être tirées. Imani sourit. Nkulu dort dans la pierre et son cœur bat encore. Il m'a ouvert la voie. Maintenant, je viens réclamer le prix. Le sol trembla. Un vent brûlant remplit la pièce et des silhouettes surgirent des murs. Des ombres d'hommes, de femmes, d'enfants, aux yeux de braise. Elles se mirent à tourner autour d'Imani, formant un vortex rouge et noir. Les puissants crièrent. Certains tombèrent à genoux, d'autres essayèrent de fuir, mais les portes se refermèrent d'elles-mêmes. Une seule issue demeurait, le grimoire, posé sur l'autel au centre. Ses pages vibraient. Imani posa la main dessus. Le feu l'entoura, mais ne la brûla pas. Les ombres se prosternèrent. Je scelle ici le pacte des ombres. Les hommes gouverneront le jour, mais la nuit appartiendra à ceux que vous avez oubliés. Les murs éclatèrent, les torches explosèrent en gerbes rouges, et les puissants furent marqués au front d'un symbole ardent. Un œil sanglant traversé d'une larme noire. Kanza tomba à genoux. Imani posa ses doigts sur son visage. « Désormais, tu régneras sur les vivants, mais ton âme dormira parmi les morts. » Son cri résonna jusqu'à la forêt. Et au même instant, sous la terre, les yeux de Nkulu s'ouvrirent. La pierre se fissura autour de lui. Son regard, désormais vide d'humanité, brûlait du même feu rouge qu'Imani. « Imani, le monde n'est pas prêt. »« Il ne l'a jamais été, » répondit-elle dans le vent. Alors la lune se couvrit de sang et les tambours de minuit reprirent, battant plus fort, plus vite, comme un cœur prêt à éclater. C'est Samael Nonsan, 2025 tout droit réservé.